C'est très dommage que nous voyons certaines personnes qui veulent vraiment gagner de l'argent, mais ils ne savent pas que l'argent qu'ils veulent là, ça réside vraiment des lois. Tout est basé sur des lois. Et donc l'argent aussi a ses principes, a ses lois. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler des 13 lois de l'argent. Et dans un premier temps, nous avons la loi de l'abondance. La loi de l'abondance dit, nous vivons dans un monde abondant où il réside suffisamment d'argent pour tous ceux qui décident vraiment d'acquérir en obéissant les lois qui gouvernent son acquisition. Donc, la loi de l'abondance dit, il faut que mentalement dans ton esprit, tu saches que il y a vraiment l'argent. Donc, si tu veux vraiment gagner de l'argent, il faut la posséder mentalement d'abord avant de l'avoir physiquement. Et donc, arrêtons de penser qu'il n'y a pas de l'argent. Il y a tellement d'argent que tu ne peux même pas imaginer. Le réservoir de l'intelligence infinie regorge vraiment l'or, des diamants que tu ne peux jamais imaginer. Arrête de penser qu'il n'y a pas de l'argent. Ça, c'est la première loi. La deuxième loi, c'est la loi de l'échange. L'argent est un moyen par lequel les gens échangent leur travail contre la production des biens et services. Donc, il faut comprendre, il faut savoir que tu dois avoir quelque chose en échange pour gagner de l'argent. Tu dois avoir quelque chose à donner pour pouvoir gagner de l'argent. Si tu n'as rien à donner, tu ne peux pas gagner de l'argent. Voilà pourquoi elle dit que c'est l'échange de travail, la production des biens et services. Savoir vraiment faire quelque chose pour donner et maintenant recevoir de l'argent. C'est ça, naturellement, on dit donnant, donnant, donc. Si tu donnes, je te donne. Voilà. Maintenant, la troisième loi que nous avons, c'est la loi du capital. Elle dit, ton actif qui a plus de valeur en termes d'acquisition de l'argent est ton capital physique, est ta capacité mentale et physique. C'est le fait de te mettre à jour constamment, de t'ajouter de la valeur, d'être dans une forme de formation continue, d'acquérir de nouvelles compétences, de nouvelles connaissances. C'est ça qui va faire de telle sorte que tu auras toujours forcément quelque chose à donner pour pouvoir gagner de l'argent. La loi du capital, c'est ça, la troisième loi que vous devez vraiment mettre en application. Alors la quatrième loi, c'est la perspective du temps. Elle stipule que toute personne qui a des grands succès dans notre société, c'est des gens qui pensent à long terme. Donc toi aussi, en faisant tes projets, en faisant ton plan de vie, il faut t'élargir sur une durée de long terme. Il faut t'élargir sur 5 ans, sur 10 ans, sur 20 ans, sur 30 ans. C'est comme cela que tu verras que tu vas gagner en abondance, tu vas gagner en termes d'argent. Et comme on le dit toujours, miser sur le long terme pour gagner plus d'argent. La cinquième loi, c'est la loi de l'épargne. Elle dit que toutes les personnes qui ont vraiment du succès, l'indépendance financière, c'est des gens qui ont vraiment fait l'effort d'épargner ne serait-ce 10% de ce qu'ils gagnent. Donc toi aussi, là où tu es actuellement, peu importe ce que tu gagnes en termes d'argent, fais l'effort d'épargner au moins 10%. Peu importe ce que tu gagnes, hein, ça peut ne pas être beaucoup, mais fais au moins l'effort d'épargner au moins 10%. C'est comme cela, tu vas voir que quoi, en le faisant sur 5 ans, sur 10 ans, sur 15 ans, tu vas atteindre vraiment ton indépendance financière. Maintenant, nous allons parler de la sixième loi qui est la loi de la conservation. Elle affirme que ce n'est pas ce que tu gagnes qui est plus important, mais c'est ce que tu mets de côté qui est le plus important. Elle nous rappelle alors notre cinquième loi qui est la loi de l'épargne. Donc, applique ces deux lois et tu verras que tu vas sortir vraiment de la pauvreté. La prochaine loi, c'est la loi de Parkinson. Cette loi nous dit que nos dépenses s'accroissent pour atteindre nos revenus. Je prends l'exemple de quelqu'un qui gagne un salaire de 100 000 francs CFA. La personne aura tendance à faire des dépenses de 90 000, 95 000, parfois même dépasser. Ce que nous devons faire dans cette situation-là, nous devons la loi de Parkinson et de baisser nos dépenses, de baisser des petits loisirs et de vraiment mettre de côté de l'argent, au moins les 10% que vous gagnez. Mettre vraiment de côté. C'est comme cela que vous allez voir que vous allez vraiment sortir victorieux sur la loi de Parkinson. En huitième position, nous avons la loi de 3. Cette loi repose sur 3 pieds, c'est-à-dire l'indépendance financière repose sur 3 pieds, d'où nous voyons l'épargne, l'investissement et l'assurance. C'est-à-dire, tu épargnes
ton argent, tes 10% pour pouvoir investir. Investir pour pouvoir gagner d'énormes assez d'argent. Après avoir investi, tu assures l'investissement. Ça, c'est la 8e loi qui nous parle de la loi des 3. En 9e position, nous avons la loi de l'investissement. Elle dit, le temps mené pour gagner une certaine somme d'argent est le même temps que vous devez mener avant d'investir votre argent. Je prends un exemple. Si vous avez pris 3 mois pour gagner une somme d'argent, vous devez prendre aussi les 3 mois là pour étudier votre investissement avant d'injecter votre argent dans ce business. Beaucoup de personnes font cette erreur en investissant leur argent sans vraiment faire l'étude du marché. Vous devez prendre vraiment le temps d'étudier le marché, d'investir votre argent avec des personnes qui ont déjà réussi dans le domaine que vous voulez investir votre argent. Vous devez vraiment faire feu de tout bois pour respecter ça. Parce que la chose la plus facile, c'est de perdre votre argent. Le plus important, c'est de ne pas le perdre. Et si tu penses que tu te permets de perdre un peu, tu finiras par perdre beaucoup. Donc, investis soigneusement ton argent avec des experts, des personnes qui ont reçu dans le domaine que tu veux investir ton argent et tu verras que tu gagneras. Alors, la loi numéro 10, qui est la loi de l'intérêt composé, nous dit que investir ton argent de façon judicieuse, prudemment, pour lui permettre d'accroître avec des intérêts composés qui te permettront alors en dernière position de décrocher ton indépendance financière. Cela nous rappelle une triste histoire d'un jeune garçon qui a hérité des milliards de ses parents. Ce jeune-là pensait que l'argent qu'il a hérité sera éternel. Et ce qu'il faisait, c'est de tantôt aller puiser un peu, aller dans les boîtes de nuit, puiser un peu, aller dans les fêtes, puiser un peu pour satisfaire quand même tous ses besoins qu'il avait. Et d'un jour à l'autre, il se retrouvait avec le coffre vide, avec le compte vide. Donc, faites vraiment très attention avec votre argent. Investissez-le soigneusement pour pouvoir gagner. En 11e lieu, nous avons la loi de l'accumulation. Cette loi nous rappelle que toutes personnes qui ont vraiment du succès en termes d'indépendance financière, qui ont fait de grandes réalisations, d'ailleurs même sur le plan global, c'est des gens qui ont fait des sacrifices et que personne n'a vu dans le noir avant d'arriver là où ils en sont. Donc, faites des efforts, faites des sacrifices en termes de votre indépendance financière et vous verrez que, quel que soit alpha ou bêta, vous allez vraiment décrocher votre indépendance financière. L'avant-dernière loi, qui est la loi de l'attraction, elle dit plus tu épargnes de l'argent, plus tu t'accumules de l'argent, plus tu attires de l'argent dans ta vie. Jésus même l'a dit dans sa parole, on ajoutera à celui qui en a et on en retirera à celui qui n'en a pas, même ce qu'il en a. Et en dernière position, nous avons la loi de l'accélération accélérée. Plus vite tu bouges vers l'indépendance financière, plus vite elle bouge vers toi. Donc, applique ces 13 lois dans ta vie et tu verras que tu vas vraiment décrocher ton indépendance financière. Ici, c'est la voix du coach Kadambaya Stanislas, entrepreneur en import-export, expert en immobilier international. Rappelez-vous toujours que grâce à votre imagination, vous pouvez créer votre vie, vous pouvez devenir la personne que vous rêvez d'être.